Bonjour, vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous dites mais où est-ce que je vais? Bah oui les gars, je vais dormir dans une grue. Je vous explique, il y a quelques jours j'étais sur Airbnb et j'étais en train de me dire si je me faisais un petit week-end en amoureux. Et en cherchant un logement assez sympathique, je suis tombée sur l'onglet insolite et là j'ai vu qu'on pouvait dormir dans une grue. Et du coup je me suis dit non, vraiment, pourquoi pas tester? Et dans ces cas-là, je vous emmène avec moi. On va aller voir ce que ça donne, si c'est une arnaque ou pas les gars. Mais oui, je vais dormir dans une grue et cette grue se trouve à Amsterdam. Et je vais du coup en profiter pour découvrir un petit peu Amsterdam. Ceux qui connaissent un peu savent que Amsterdam est la ville où tu peux faire du vélo. C'est la ville du vélo. Si tu pensais à autre chose, tu t'es trompé. Ou pas, peut-être. Peut-être que je mens. Peut-être que je vais faire du vélo, mais autre chose. Bref, dans tous les cas, je vous embarque avec moi. Et du coup, vu que c'est la ville du vélo, j'ai décidé d'aller en vélo. C'est pour ça que je me retrouve dans un immense hangar à vélo. Je vais aller chercher mon vélo et c'est parti, let's go. Bon, par contre, c'est un gros vélo, donc du coup, je dois l'attendre. Nous sommes bien arrivés aux Pays-Bas, Amsterdam précisément. Je dis on car je ne suis pas seule, je suis accompagnée, et oui, de mon cadreur, car c'est beaucoup plus simple comme ça. Objectif, trouver un autre vélo pour arriver jusqu'à la grue, parce qu'il y a quand même 20 minutes de route, et sinon à pied ça fait un peu trop long. Donc c'est parti. Ok, je prends le Uber. Ah, on est déjà au point, c'est magnifique. Ça va me coûter cher cette merde. Arrêtez. Non, attendez, vous savez pas cadrer, attendez, je vous paye une centime, vous savez même pas cadrer. Non, non, je suis là, c'est là qu'on filme. Non, non, c'est ici qu'on filme. Voilà, non, vous y êtes presque. Rappelez-moi de vous virer à la fin. Apparemment, l'hôtel, c'est soit on aime pas. C'est vraiment ce qui était écrit dans la description, et sinon, c'était quelque chose aussi de romantique. On verra bien déjà si on y arrive, si c'est pas une arnaque. J'ai peur que ce soit une arnaque en vrai. Après, j'ai parlé avec quelqu'un, donc ça a l'air d'être good, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste que c'est un monument monumental. C'est ce qui était écrit. Ok, maintenant je vais attendre ici. Pourquoi vous partez? C'est pour accentuer le plan où je suis solo? C'est pas cool quand même. Hello! Yes, it's me. Liberty. Super comme vélo. Très pratique d'avoir 4 roues sur un vélo. Yes! Cet accent, cet anglais que je possède est magnifique. Yes! Là les gars, on est en dessous de la grue. On arrive par là et en fait tu passes en dessous. Et du coup ça donne ça de l'extérieur. Elle est immense. On est à peu près, je crois, à 45 mètres. Un truc comme ça. C'est incroyable ce qu'ils ont fait quand même. De base, ça servait pour des chantiers navals. Ça faisait son petit taf et il y a un gars qui s'est dit ouais, pourquoi pas en faire un hôtel? Yes! Et tout autour, on a des espèces de parkings. Et on n'a pas trop envie de traîner la nuit en fait. Les gars, on est dans l'ascenseur. On arrive vers notre chambre. En fait, on est dans la grue actuellement. Qui fait bien flipper sa mère. Enfin, ils ont quand même essayé de faire une petite déco, hein, j'ai envie de dire. J'ai trop peur que l'ascenseur ne tienne pas, je vous jure, c'est vraiment très sommaire. Oh god, la vue, c'est incroyable. Les gars, je suis dans... Ah non, mais attends, c'est... Oh, regarde! J'ai trop peur. Mais c'est le pire ascenseur que je prends de toute ma vie. J'ai l'impression que je vais crever. Imagine, ça lâche. C'est les pires cadrages au monde, mais on n'a pas le choix tellement c'est petit. Du coup, vous avez ma grosse bouche. Oh, on rentre dans notre maisonnette. What the... Les gars, j'ai envie de crever. Dès que je rentre, je vois quoi? Des boobs. Magnifique. On a des jolis boobs. C'est très fourrure, hein. Par contre, ça sent comme chez ma grand-mère. Je vous jure, l'odeur. Chez les grands-parents, il y a une odeur particulière. On est d'accord, ça sent le vieux en fait. Et bah, ça sent à mort le vieux. Par contre, j'avoue que là, c'est joli quand même. La vue est sympa. Ah, je suis écrasée. Ok. Ici, on a une porte coulissante. Je pense que ça doit être la salle de bain. Ah, c'est les toilettes. Ah, c'est les toilettes et la douche. Ah, je suis morte. En vrai, ça va. C'est pas moche. Je dirais que c'est d'origine, c'est un truc de ouf. Glacier, ferraille, je sais pas quoi. Coucou, je me douche. Par contre, niveau... Imagine, t'as une grosse tourista. Tu viens en couple, c'est foutu quoi. T'entends tout. Je suis morte. Ok, on va voir la chambre. Parce que du coup, on monte encore. Oh mon dieu, le lit. Oh, mais attends, il y a une baignoire. What the fuck? Regardez le lit, les gars. Ah, j'ai l'impression d'être chez des grands-parents qui vont tourner un porno. Ça va pas. Ah, je me sens mal à l'aise. Est-ce que c'est confortable au moins? Ça va. Ils ont dit romantique, ouais, genre si t'as 70 ans quoi. Franchement, la déco est très spéciale. Et là, t'as un bain. En vrai, le bain, c'est classe. La baignoire est grave cool et la vue en soi, pas oufissime. Après, en soi, c'est normal qu'on ait à peu près ce type de vue là parce que c'était un ancien chantier naval et d'où la grue en soi. Donc, bah forcément, je m'attendais pas à avoir une vue champêtre. En vrai, c'est quand même incroyable. C'était une grue et ils en ont fait des suites en fait, des petites chambres. Oui, bon, la déco, c'est spécial. J'ai pas envie de dormir dans ce lit.
C'est une expérience, je dois juger par moi-même pour recommander ou pas ce Airbnb à Amsterdam, cette grue. Donc je teste du début à la fin, ok? Ça pue, c'est comme chez ma grand-mère, on a un lit. J'ose même pas savoir ce qui s'est passé dans ce lit-là. En vrai, il est bien noté, même l'hôte, en fait, c'est un super hôte sur Airbnb, donc en soi... S'il était mal noté, j'aurais pas été, tu vois. Mon cadreur a une bonne réflexion, ça pue le cul ici. Voilà, tout simplement, je vous jure, c'est... Il y a une espèce d'aura, c'est trop bizarre. On peut dire ça, ouais, ça pue le cul, quoi. Ça aussi, je me suis pas attardée dessus. Mais c'est vrai que c'est étrange, cette pression-là. Bah non, tu me fais penser à ça. C'est abusé. C'est horrible, même ça, là aussi. Ah, c'est horrible. Oh, je me sens mal à l'aise maintenant, putain. Je pense que je vais m'asseoir dans un petit coin, comme ça. Et je vais attendre. J'ose pas trop marcher. Maman, viens me chercher, s'il te plaît. Ah, attendez, je vous ai pas dit le prix. Pour avoir cette chambre-là, dans cet hôtel, en soi, parce qu'il y a plusieurs chambres, je crois qu'il y en a 3, il faut compter plus de 1100 € la nuit. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, ouais. Non, 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 reviens, reste. Reprends ta respiration. C'est bon. Oui, les gars, 1100 € la nuit. Non, c'est ça. T'as du mal, hein. C'est beaucoup de sous, je comprends. Mais ouais, 1100 € la nuit. Regardez le peu d'espace qu'on a entre la porte et l'ascenseur. Tu ouvres la porte principale et l'ascenseur est vraiment genre juste là. Tu fais un pas et t'as cet ascenseur de la mort. Il faut vraiment pas être claustrophobe et vraiment ne pas avoir peur des ascenseurs. Et tu peux, je pense, prendre les escaliers du 2e au 1er, enfin au rez-de-chaussée, mais pas jusqu'à notre truc en fait. T'es obligé de prendre l'ascenseur. Je suis obligée de prendre cette merde. Et ça fait flipper, hein, je vous jure. Imagine, on est genre 2 personnes qui se connaissent pas. C'est abusé. Je serais comme ça. Ah, bonjour monsieur, excusez-moi, hein. C'est intimiste ici. C'est gênant. Les gars, il y a des bruits. Je sais même pas si ça s'entend. Je vous jure, je dirais qu'il y a des boulons qui sautent. Ah rien, mais c'est vers du vide, j'ai peur. Oh, j'en peux plus les gars, je vais pas faire ça 15 ans. Hein. Oh, regardez Mickey. Enfin, ce qu'il en reste. Mickey, lorsqu'il y a eu une période où on le chevauchait dans la vie, un enfant est mort dessus. Le petit Quentin a joué dans cette voiture avant qu'elle prenne feu. Il est décédé sur le coup. Qu'est-ce que je fais comme connerie? On va aller découvrir le rooftop. Parce qu'en fait, au-dessus de notre chambre, il y a le rooftop. Et au rooftop, il y a un jacuzzi. Donc je pense que c'est pour ça que la chambre est aussi chère. Tu as accès du coup au jacuzzi, au rooftop, et voilà quoi. Ça monte très vite. Pas l'ascenseur, hein, les prix. Découvrons le jacuzzi. Vraiment un jacuzzi. C'est chaud en tout cas. Le jacuzzi marche. Mais j'ai pas, enfin, honnêtement, j'ai pas de maillot et j'ai pas du tout envie d'y aller dedans. Let's go! Suivez-moi, l'aventure commence. Incroyable! C'est la première fois de ma vie où je suis sur une grue. C'est excellent, ouais. Incroyable, tu peux faire du sol élastique. C'est top. Mais j'en fais pas. Hein. Bon, on va apparemment se faire gronder. Allez, on se dépêche. Bon, on a quitté notre hôtel, enfin notre grue, hein, parce qu'on n'allait pas rester jusqu'à la nuit sans rien faire. On s'est dit qu'on allait profiter un petit peu d'Amsterdam. Et il y a une chose que je me suis dit que je ferais absolument si un jour je vais à Amsterdam, c'est visiter la maison et le musée de Anne Frank. C'est quelque chose que je voulais absolument faire parce que plus jeune, j'ai lu son journal intime et ça m'avait énormément touchée. Donc du coup, je voulais trop le faire, mais il est full jusqu'au 17 octobre, donc j'ai grave le seum. Mais bon, bah écoutez, tant pis, on va aller sûrement dans un vélo shop où on va pouvoir tester plein de vélos, ça va être sympathique. Tiens, vous voyez, lui, il a sûrement été dans un vélo shop, c'est sûr. Bon, du coup, j'ai trouvé une alternative, vu qu'on n'a pas pu faire le musée d'Anne Frank, nous allons faire le musée du sexe. Voilà, voilà. Les gars, je vois des choses que je peux absolument pas vous montrer. J'ai vu trop de bites pour toute ma vie. C'est n'importe quoi. Et là, vous avez une magnifique statue, à vous de deviner ce que c'est. Voilà, voilà. Ça me fume, putain. Je suis dans l'obligation de flouter cette fontaine. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi faire une... Enfin, c'est même pas une fontaine, c'est un espèce de puits. Enfin, mais c'est... Tac. What the fuck. Et voici une magnifique ceinture de chasteté. Je crois que c'est la seule chose que je peux vous montrer. Parce qu'après, c'est impossible. C'est du sexe, mais hard, quoi. C'est abusé. J'ai fini le musée du sexe. J'ai décidé de rester dans le thème. Et cette fois-ci, je vais faire le musée de la torture. Mon séjour à Amsterdam est vraiment très bizarre. Mais il existe un musée de la torture. Donc du coup, j'ai trop envie de le faire. Par contre, je vais essayer de filmer à l'intérieur. Et je vais embellir les choses grâce au montage. Ça va être un peu kawaii. Voilà, pour éviter de me faire démonétiser. C'est parti. Alors ça, les enfants, c'était le cheval espagnol. Dès que tu as fait une petite bêtise, tu allais dessus et on te mettait des petits pois. Et aïe, ça fait très mal, surtout pour les hommes je pense. Alors attention, ne faites pas de bêtises, ça existe encore de nos jours. Et ceci est un instrument tout simplement pour faire des massages. Et oui, j'aime bien la petite indication. Please don't
site. Et ceci est un siège pour stimuler les vaisseaux sanguins, tout simplement. Aucunement de la torture. Ça devait être énormément agréable. Bon, par contre, là, j'ai pas trop de justificatif. Je pense qu'il faisait clairement bouillir des enfants. Voilà, Hansel et Gretel, bonjour. Et ça, tout simplement, c'est une plancha. Et tu faisais du coup cuire ta viande et tout, du bœuf, des aubergines et tout. Tout simplement, c'était vraiment pour des grandes tablées. Ou cramer des gens dessus. Et tout ceci, ce sont des instruments pour faire du jardinage. Et oui. Bon bah écoutez, c'était très intéressant. J'en ressors instruite. Après ces 2 musées, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère ne jamais les tester de ma vie par contre. C'est quand même hardcore. Je vous ai pas tout filmé, mais il y avait des trucs, les gars. L'humain est beaucoup trop chelou pour moi. Par contre, de nuit, les gars, la vue, c'est un 9 sur 10, j'ai envie de dire. Bon les gars, il est temps que j'aille dormir dedans. Autant vous dire que je suis pas très à l'aise. Oh mon dieu, j'hésite entre dire me coucher dans le lit de mes grands-parents ou dans le lit d'un tournage pour des adultes. En plus, je n'ai pas réussi à fermer les volets parce que c'est tout en bas, il faut tirer, j'y arrive pas. J'ai peur de les arracher. Ah, ok d'accord, déjà il y a une vraie couette. J'ai juste du coup à enlever ça. Oui, je vous ai mis le flash parce que sinon c'est super mal éclairé quoi. Ils ont vraiment, en fait c'est que des lumières tamisées, c'est vraiment un lit de film érotique. Hop, c'est bon, voilà, enfin un vrai lit. Arrière toute, Satan. Allez, je veux pas de ça. Ah bah c'est mieux. Je vais faire ma petite nuit. Du coup, je vous dis à demain matin. Enfin bon, pour vous dans quelques secondes. Et je vous fais mon petit débrief de cette nuit dans une grue. Cette grue. Ciao. Eh bien écoutez, c'était une bonne nuit. Je vais pas vous mytho, le lit et en même temps pour le prix, il y a plutôt intérêt. 1100 € la nuit. Grave confortable. J'ai vraiment bien dormi. Après, forcément, je me suis levée à 7 h à cause du soleil, mais en même temps le lever du soleil était vraiment magnifique et c'est super agréable de voir ça. En vrai on est bien hein, et même la nuit on n'entend pas grand chose et tout. On est en hauteur, c'est magnifique quoi. Franchement une bonne nuit dans une grue. Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant je vais prendre le petit déjeuner. Attendez, je vous montre un truc aussi parce que ça c'est pas possible. Les escaliers les gars, je fais du 36. J'ai des tout petits pieds. Ils veulent que je meure. C'est abusé, je vous jure, je suis obligée de descendre comme ça. Et j'ai failli déjà me casser la gueule. Et c'est chaud. Et t'imagines, tu fais, je sais pas, tu fais du 40, mais tu meurs en tombant. Au revoir, lit bizarre. Oh là là. Mais ah, je vous avais pas montré le plafond aussi. C'est kitsch à mort, tout est kitsch ici. Mais bon, au revoir, petit toi. Je vais manger. On m'a apporté le petit déjeuner dans une espèce de petit panier en fer. Je suis morte. Du coup, en plus, bah, j'ai de la charcuterie, des fruits. Et là-dedans, il y a des viennoiseries. Et je vais prendre ça avec cette vue. Alors, je sais pas sur moi, mais là, par contre, la vitre est vraiment genre dégueulasse. Pour le prix, j'exige qu'elle soit propre. Attendez, même les assiettes sont kitsch à mort. En fait, cet hôtel, ils auraient dû l'appeler Kitsch Room. C'est abusé. Franchement, tout est kitsch. J'hallucine. Même ça. Mais d'accord. Et c'est une fin d'expérience. C'était vraiment très fun à faire et très cher aussi. Oui, oui, très cher. Et en vrai, on est comme une attraction. Enfin, la grue est un peu une attraction. En gros, vous voyez, nous, on prenait l'ascenseur, on montait tout en haut et les gens, du coup, ils prenaient des photos. Il y en a, ils essayaient de rentrer et tout. Mais en fait, tu ne peux que rentrer avec un code. Et t'avais des petits curieux qui voulaient absolument essayer d'entrer. Mais il y a une bonne sécu en fait avec le code, donc on était tranquille. Mais la chose que je retiens le plus, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, il était atroce les gars. Je vous jure, tu vois sur les côtés et tout. On l'a pris je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, j'ai cru que j'allais décéder. Mais bon, ça m'a fait grave plaisir de faire cette petite expérience, tester un Airbnb insolite. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je teste d'autres Airbnb what the fuck dans le monde entier. Moi, je kiffe trop le concept. Un petit pouce bleu pour me soutenir les gars. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite, j'ai le soleil dans la gueule, je ne vous vois pas mais je vous fais plein de bisous, ciao.